Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale consacré à une question essentielle pour toute organisation consacrée et engagée dans l'innovation. Comment transformer une idée en un actif stratégique créateur de valeur grâce à un management structuré de la propriété industrielle. Aujourd'hui, l'innovation occupe une place centrale dans la dynamique de développement des organisations. Dans ce contexte, la propriété industrielle ne se limite plus à un instrument juridique de protection. Elle constitue en effet un levier stratégique permettant de renforcer le positionnement sur le marché, de sécuriser les partenariats, de soutenir les négociations et de favoriser la croissance. Pour les entreprises, les universités, les centres de R&D et les startups, maîtriser le management des actifs de propriété industrielle constitue aujourd'hui un impératif opérationnel, un facteur clé de performance durable. Ce webinaire vise à apporter une vision claire, structurée et pratique du management de la propriété industrielle en mettant en lumière l'écosystème national de la propriété industrielle et ses principaux acteurs, la chaîne de valeur de l'innovation technologique depuis l'émergence de l'idée jusqu'à sa valorisation, les bonnes pratiques permettant d'intégrer la propriété industrielle dans les stratégies de recherche et développement et de transfert de technologie, ainsi que les services et mécanismes d'accompagnement proposés par l'OMPIC pour soutenir les acteurs de l'innovation. Donc, sans plus tarder, j'ai le plaisir de céder la parole à M. Nourdine Boukharoua, chef de département innovation technologique à l'OMPIC, et M. Bemi, chef de service relations université, entreprise et transfert de technologie à l'OMPIC, qui vont nous présenter les principes fondamentaux du management de la propriété industrielle ainsi que les dispositifs d'accompagnement destinés aux acteurs académiques et économiques. À vous la parole. Merci Fatim Zahra. Bonjour à toutes et à tous. Ramadan Mubarak Karim pour tous les participants. J'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui de participer à ce webinaire qui porte sur le management de la propriété intellectuelle au sein des entreprises, des universités, des centres de recherche et des startups avec mon collègue Sibami. Ce webinaire traitera les aspects liés aux différentes pratiques de management de la propriété intellectuelle. Nous allons voir aussi l'offre de services de l'OMPIC par rapport à l'innovation technologique, à ce que nous offrons à l'écosystème d'innovation au Maroc. Avant de commencer, juste quelques petits messages par rapport à la gestion de la propriété intellectuelle au sein de l'écosystème national d'innovation. La propriété intellectuelle, aujourd'hui, c'est une discipline qui est transversale et qui fait partie d'un écosystème beaucoup plus large. En effet, l'API n'est pas une fin en soi. On ne fait pas le dépôt d'un titre de propriété intellectuelle pour avoir ce titre, mais plutôt pour s'engager dans un processus beaucoup plus large qui porte sur l'innovation, le transfert de technologie, la créativité. Si on est par exemple dans un process de création de start-up, etc., on pourrait aussi évoquer la question de la propriété intellectuelle, les collaborations en matière de recherche et développement, les publications scientifiques, la veille technologique, le transfert technologique. En effet, l'API se trouve partout dans toutes ces opérations qui sont étroitement liées au processus général de transfert de technologie et de l'innovation. Nous allons voir ensemble dans la présentation qui suivra les différentes pratiques, les bonnes pratiques à l'échelle internationale en la matière, notamment en matière de management et de gestion de la propriété intellectuelle, que ce soit dans le monde académique composé par les universités et centres de recherche, mais aussi dans le monde du business, notamment les entreprises et les startups. Et nous allons voir que les structures opérationnelles qui gèrent la propriété intellectuelle sont différentes quand on passe d'une composante de l'écosystème national d'innovation à une autre composante. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Sidami qui vous présentera une présentation détaillée sur ces aspects-là. Donc, bonjour, merci Sinotine, Madame Moubarak, à vous tous et toutes. Donc, dans la suite de cette présentation, je vais essayer de mettre le point sur les différentes stratégies de management de la propriété intellectuelle, les bonnes pratiques à l'échelle internationale en termes de management, d'exploitation et de monétisation de la propriété
intellectuelle, ainsi que l'offre de l'Olympique pour les acteurs de l'innovation au Maroc en termes de management de la propriété intellectuelle. J'aimerais quand même, étant donné que le sujet est un peu éloigné du grand public, j'aimerais quand même commencer par quelques définitions de base avant de passer au volet management de la propriété intellectuelle. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle? Donc, en quelques mots, c'est un ensemble de création de l'esprit dont la mise en œuvre matérielle peut être protégée à travers des dispositifs juridiques. On parle particulièrement sur les titres de propriété intellectuelle. Et l'objectif de la propriété intellectuelle, c'est qu'en fait, les créateurs puissent profiter de leur création, les exploiter sans être copiés. La propriété intellectuelle, elle est subdivisée en deux grandes branches. Il y a la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Donc, dans la propriété industrielle, il y a le brevet d'invention qui permet de protéger une invention pour une durée de 20 ans. Il y a la marque, les dessins et modèles, et le savoir-faire, le secret d'affaires. Ces titres, ils ont la particularité d'être limités dans le temps. Pour le brevet d'invention, il accorde une protection de 20 ans. Pour les dessins et modèles, une protection de 5 ans qui est renouvelable 4 fois, donc maximum 25 ans, pour protéger les créations d'ordre esthétique. Et la marque, elle fait l'exception dans le jargon de la propriété intellectuelle. On dit que la marque, c'est un droit éternel, parce que la marque, elle accorde une protection de 10 ans, mais renouvelable indéfiniment. Donc ces titres, comme j'ai dit, ils ont la particularité d'être limités dans le temps. Ils ont aussi la particularité d'être limités dans l'espace. C'est-à-dire que ces titres ne sont valables que dans les territoires où ils sont enregistrés. Ils ont aussi la particularité d'être complémentaires, c'est-à-dire le même produit, il peut être protégé à la fois par brevet, marque, dessin et modèle, et chaque titre couvre un aspect bien défini de protection du même produit. Ces titres, ils constituent ce qu'on appelle la propriété industrielle. Au niveau du Maroc, c'est l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale qui sont en charge de ce volet-là. Et il y a l'autre branche de la propriété intellectuelle, c'est la propriété littéraire et artistique. Là, on parle quasiment sur les créations d'ordre artistique, les romans, les livres, les pièces de théâtre. Il y a aussi les programmes d'ordinateur, les logiciels, qui peuvent aussi faire objet de protection par droit d'auteur. Donc voilà ce que c'est que la propriété intellectuelle en général. Maintenant, je voudrais bien qu'on examine la question de la relation de la propriété intellectuelle avec le processus de la recherche et développement et l'innovation. S'agit-il uniquement d'une discipline juridique qui se limite à l'enregistrement des titres de propriété industrielle, ou bien c'est tout un système qui peut être bénéfique au processus de la recherche et développement et innovation. Alors, je vous invite à examiner les intersections entre la propriété intellectuelle et le processus de la recherche et développement et l'innovation, qui se décline en 3 étapes, la recherche, développement et la phase de déploiement. Déjà, avant de commencer un projet de recherche, il est important de faire le point sur l'état de la technique, ce qui existe déjà, et aussi faire une veille technologique sur ce qui se passe sur le marché. Et généralement,
cela est fait dans le monde académique à travers des recherches d'état de la technique sur les publications scientifiques. Quand on parle d'entreprise, il y a une veille sur le marché, une veille concurrentielle, une présence aussi sur les salons. Toutefois, il y a une source d'information qui est très importante, c'est les bases de données de propriété intellectuelle, dont vous pouvez avoir des informations très poussées, que ce soit sur l'état de la technique, que ce soit des informations d'ordre stratégique sur la concurrence et sur le positionnement sur le marché. Si je donne par exemple la base de données des brevets d'invention, il compte plus de 160 millions de documents de brevets qui sont accessibles en ligne gratuitement. Et si on passe à côté de cette mine d'informations, je ne pense pas, j'estime pas qu'on pourrait arriver à une recherche de l'état de la technique faite d'une manière exhaustive. Et d'autant plus que pour les entreprises qui attendent, qui font une veille sur le marché, il y a vraiment un risque d'être en retard qui peut aller de plusieurs années. Si je donne l'exemple du secteur pharmaceutique, ou bien des domaines dans lesquels il y a besoin d'avoir une autorisation de mise sur le marché, en fait, une entreprise, quand elle développe un produit, le premier réflexe, c'est de le protéger, c'est de faire le dépôt de brevet d'invention, et par la suite, elle se lance dans le volet de mise sur le marché qui peut prendre des années dans le domaine pharmaceutique. Alors que la demande de brevet est publiée 18 mois après la date de dépôt, et le produit, il peut arriver sur le marché plusieurs années après. Du coup, si je fais uniquement la veille sur le marché et j'ignore les bases de données de propriété intellectuelle, là je risque d'être en retard en termes de veille technologique de plusieurs années. On comprend très bien que la propriété intellectuelle, la première intersection entre la propriété intellectuelle et le domaine de la recherche et développement et de l'innovation se positionne en début du processus et même bien avant. Ensuite, quand on développe un produit, il faut le protéger à travers la propriété intellectuelle, que ce soit par brevet d'invention ou plusieurs brevets d'invention, des marques, des dessins et modèles, des droits d'auteur. Et dans la phase de déploiement, il y a deux voies essentielles, soit la commercialisation directe du produit, et là, on doit faire aussi attention à ne pas enfreindre les droits des autres, parce qu'il y a des marchés où il y a des technologies qui sont protégées par des brevets d'invention et des titres de propriété intellectuelle. Si je fais aussi, j'emprunte la voie du licensing, là aussi, quand je fais face à des investisseurs, ils vont faire attention à évaluer la propriété intellectuelle du produit à travers des rapports de due diligence. Et là, on comprend très bien que la propriété intellectuelle, c'est un maillon crucial pour la réussite d'un projet de recherche. Et si on ignore la propriété intellectuelle, on risque de voir nos investissements en termes de ressources humaines, d'équipements, les investissements financiers qui peuvent être réduits à néant parce qu'on n'a pas entrepris les bonnes démarches pour intégrer la propriété intellectuelle dans notre stratégie de développement. Maintenant que nous avons compris l'importance de la propriété intellectuelle dans le processus de recherche et développement, nous avons compris qu'il s'agit en fait d'un domaine parallèle à la recherche et développement et il est étroitement lié à la recherche et développement. On se pose la question maintenant, c'est comment gérer ce processus qui est complexe et qui s'étend sur toute la chaîne de valeur de l'innovation.
En pratique, le management de la propriété intellectuelle se fait à travers un processus progressif et intégré qui passe de l'étape de la compréhension à la protection, à la gestion et ensuite à l'exploitation. Il est important de veiller sur l'axe connaissance en propriété intellectuelle, c'est-à-dire que les organisations ils doivent avoir une compréhension de ce que c'est que la propriété intellectuelle et ils arrivent à identifier les différents titres appropriés pour la protection de leurs actifs immatériels, aussi une connaissance des différentes procédures auprès des organismes de propriété intellectuelle. Par la suite, il y a le volet de protection, c'est-à-dire que l'entreprise, l'organisation doit protéger sa propriété intellectuelle. Il en résulte de cette protection un portefeuille de propriété intellectuelle dont on doit avoir les mécanismes pour le gérer. Quand on parle des titres de propriété intellectuelle, c'est des procédures, c'est des délais, c'est des droits exigibles à payer. Donc l'entreprise, elle doit aussi se doter des outils et des procédures pour gérer son portefeuille de propriété intellectuelle. Et en dernier lieu, il y a l'exploitation de la propriété intellectuelle à travers le licensing et des partenariats et dans le cadre de l'Open Innovation. Aussi, l'entreprise, elle peut générer des royalties suite à l'octroi de licence de ces titres de propriété intellectuelle. Donc, il y a 4 axes essentiels, c'est les connaissances, la protection, la gestion et l'exploitation de la propriété intellectuelle. En termes d'organisation de ce management, au sein des entreprises, en effet, ça dépend de la taille des entreprises. Les startups, quand on parle de start-up, l'API, propriété intellectuelle, est considérée comme un levier de crédibilité, notamment dans le cadre de levée de fonds. Donc la propriété intellectuelle est gérée généralement par le directeur de l'entreprise qui peut faire appel à un cabinet externe spécialisé. Dans le contexte des petites et moyennes entreprises, là, on se structure un peu. Il y a un responsable propriété intellectuelle dédié, des processus formalisés de déclaration des inventions. Il y a des coordinations avec les équipes R&D, marketing et juridique. Et quand on passe à grande échelle, au sein des grandes entreprises, l'API est considéré comme un outil stratégique intégré. Là, on note la présence des directions ou bien des départements en propriété intellectuelle dédiés, des équipes spécialisées, des équipes brevets, des ingénieurs brevets, des juristes, etc. Et là, on comprend très bien que, à mesure que la taille de l'entreprise évolue, on passe de la protection défensive à une gouvernance stratégique créatrice de valeur. Au sein des universités, là, je donne ce qui se passe actuellement au niveau du Maroc. En termes des universités, il y a des points focaux TISC dans le cadre d'un projet que j'expliquerai, je donnerai plus de détails sur ce projet dans la suite de la présentation. C'est des référents pays au sein des universités qui assurent des prestations de proximité pour les doctorants, chercheurs, enseignants, inventeurs universitaires. Il y a aussi des universités qui ont tout un bureau, un centre d'innovation ou d'incubation. Il y a aussi les cités d'innovation qui sont réparties sur plusieurs universités. Et il y a récemment des universités qui se sont lancées sur des projets de création de bureaux de transfert de technologie.
Je vais mettre le point sur ces bureaux de transfert de technologie, parce qu'en fait, c'est la tendance internationale, c'est la pratique internationale, notamment aux États-Unis, en Japon. C'est des bureaux dédiés à la propriété intellectuelle qui sont installés au sein des universités. Ces bureaux, les Technology Transfer Office ou bien TLO, Technology Licensing Office, les nomenclatures diffèrent selon les pays. TLO, c'est particulier au Japon. TTO, c'est le système américain. Mais ces bureaux de transfert de technologie, ils ont les mêmes missions qu'on peut catégoriser par la première mission, c'est Technology Scouting. C'est l'identification des idées innovantes au sein de l'université. On note très bien qu'il y a des universités qui ont plusieurs établissements, plusieurs écoles, et il doit y avoir une manière de remonter l'information sur les innovations faites au sein des laboratoires de l'université au bureau de transfert de technologie. Il y a aussi l'établissement des incitations à la divulgation, c'est-à-dire inciter les chercheurs à divulguer leurs informations, leurs inventions. Il y a aussi le volet Technology Evaluation, c'est l'évaluation du potentiel de la propriété intellectuelle et la validation des technologies. Aussi l'établissement des incitations à la commercialisation. Aussi le bureau de transfert technologie, il s'inscrit dans une logique de capacity building à travers le recrutement ou la formation des compétences qualifiées, que ce soit des juristes, des financiers, des ingénieurs brevets. Le TTO, il a aussi l'objectif et la mission d'accompagner les chercheurs pour accéder au financement. Concernant les stratégies maintenant d'exploitation et de monétisation de la propriété intellectuelle, on distingue dans les stratégies d'exploitation soit l'acquisition d'actifs de propriété intellectuelle, à travers carrément l'achat d'un brevet ou d'une marque ou d'une technologie pour renforcer la position concurrentielle. Il y a le licensing in, c'est-à-dire l'acquisition de licences partielles ou totales de droits de brevets. Il y a aussi, dans le cadre de transfert de technologie, l'intégration ou valorisation de technologies via des partenariats ou d'accords de coopération. Là, on peut parler aussi de licences croisées, c'est-à-dire l'entreprise, il peut faire bénéficier notre entreprise d'une licence donnée et vice-versa, l'entreprise concurrente, elle peut aussi accorder une licence pour l'entreprise sur une technologie donnée. En ce qui concerne les stratégies de monétisation, il y a, comme j'ai dit, la cession d'actifs de propriété intellectuelle, les brevets, les marques, dessins et modèles. Ils peuvent générer des royalties pour les organisations. Il y a le licensing out, c'est-à-dire donner soit des licences totales, exclusives, ou bien des licences partielles générées en contrepartie des redevances. Il y a aussi la franchise du business model à travers une exploitation de la marque et du savoir-faire via un réseau de partenaires. Les retombées économiques et stratégiques de ces stratégies, que ce soit d'exploitation et de monétisation, premièrement, c'est la génération de revenus. Propriété intellectuelle, c'est un levier puissant de croissance et de création de valeur. Il y a aussi la possibilité de création de spin-off
c'est-à-dire développer de nouveaux produits, de nouvelles entreprises pour de nouveaux produits ou services, et aussi l'expansion sur de nouveaux marchés. Là, on passe maintenant au service de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale en matière d'accompagnement des acteurs économiques sur le volet management de la propriété intellectuelle et l'innovation technologique. Je vais citer brièvement quelques initiatives de l'OMPIC qui permettent d'instaurer des prestations qui peuvent être utilisées tout au long du processus de l'innovation technologique. Il y a déjà un projet très important qui a été initié depuis 2011 avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est le réseau CISC, c'est les bureaux d'information technologique incubés dans les universités marocaines. Le réseau actuellement, il comprend 61 membres et 72 points focaux logés dans différentes universités, centres de recherche, de représentation d'entreprises. Et c'est des ressources qui appartiennent aux universités et qui sont formées à travers l'OMPIC et aussi la coopération avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et qui assure des prestations de proximité pour le monde académique, notamment dans les universités, des prestations de recherche de l'état de la technique, de rédaction de documents brevets, de suivi de portefeuille brevet de l'université, etc. Il y a aussi un projet très important aussi qui a été initié en partenariat avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, c'est le politique de management de propriété intellectuelle. Et maintenant, on se réjouit que toutes les universités marocaines, ils ont une politique de management de propriété intellectuelle publiée sur leur site web. Et comme vous savez, la transparence est un point fondamental et essentiel pour la réussite des projets qui portent sur l'innovation. C'est des chartes de propriété intellectuelle qui permettent d'identifier les droits des enseignants, des chercheurs, des étudiants, les droits et obligations de cette communauté, aussi de l'université, la relation avec les industriels et les différentes options de partage de revenus en cas de transfert de technologie. Il y a aussi la mise en place des bureaux de transfert de technologie. L'OMPIC assure pour les universités, centres de recherche, une offre d'accompagnement pour instaurer les bureaux de transfert de technologie. Maintenant, il y a pas mal d'universités marocaines qui ont carrément un bureau de transfert technologie avec plusieurs ressources qui travaillent soit sur le volet propriété intellectuelle, rédaction des demandes de brevets, dépôt, suivi des procédures auprès de l'OMPIC et aussi le volet commercialisation, accès au financement, la commercialisation. Nous avons aussi développé des prestations à valeur ajoutée qui sont basées sur l'information brevet. Nous offrons des rapports de l'état de la technique basés sur l'information brevet, des rapports aussi sur la situation juridique des brevets au Maroc et aussi des rapports de tendance technologique, des patent landscape. Nous, à l'OMPIC, on dispose des équipes qui sont qualifiées et aussi l'accès à des bases de données qui sont payantes. Nous avons une expertise avancée pour ressortir l'information sur les bases de données des brevets et la présenter d'une manière claire et efficace
aux communautés de recherche au niveau du Maroc. Donc, c'est des prestations qui peuvent être utilisées soit par les universités, les centres de recherche, les entreprises et même par les inventeurs, personnes physiques. Il y a aussi le projet de la banque de projets innovants et la plateforme IP Marketplace que je vous invite à consulter sur le site www.ipmarketplace.ma. C'est un projet très important déjà parce qu'il offre dans sa rubrique banque de projets plus de 75 projets qui sont libres d'exploitation au Maroc. Ces projets, ils sont basés sur l'information brevet. C'est des projets qui sont protégés par des brevets d'invention à l'étranger, qui ont eu du succès commercial et dont le reverse engineering est possible au Maroc. Donc, je vous invite à consulter cette base banque de projets. Il y a aussi le volet offre technologique dans lequel un titulaire de portefeuille brevet il peut publier son portefeuille sur la plateforme en vue d'octroi de licence de brevet, et les investisseurs ils peuvent le contacter directement sur la plateforme s'ils souhaitent collaborer sur l'un de ces projets. Il y a la rubrique besoins technologiques pour les entreprises qui ont des challenges techniques et qui sont en quête d'expertise technique. Là aussi, nous avons un espace dédié qui peut être utilisé par ces entreprises. Nous avons aussi un espace collaboratif dans lequel les différentes structures de recherche au niveau du Maroc, ils publient une présentation de leur structure en termes de ressources humaines, d'expertise technique, en termes de laboratoire et de matériel. Donc vous pouvez avoir l'information totale sur ces universités et centres de recherche et les connaître davantage en vue de projets de collaboration. Donc voilà, c'est en quelque sorte l'offre de l'OMPIC pour les acteurs économiques en matière de management de propriété intellectuelle et d'innovation. Et nous avons encore plus de projets. Le temps ne permet pas de cerner toutes ces initiatives. Et voilà, merci. Nous abordons maintenant un temps fort de ce webinaire qui est la session questions-réponses. Je vous invite à poser vos questions via la fonctionnalité dédiée. Nous tenterons d'apporter des réponses au plus grand nombre d'entre elles dans la limite du temps dont nous disposons. Donc, on va commencer par la première question, donc qui concerne les voies de protection, donc pour déposer une demande de brevet entre l'OMPIC et d'autres organisations mondiales, en l'occurrence l'Union européenne, les États-Unis. Donc, quelles sont les voies qui sont disponibles? Merci pour la question, très intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie de protection à l'étranger doit être alignée avec la stratégie de développement à l'international. Si vous avez un marché international, à ce niveau-là, vous pouvez adapter votre stratégie de protection selon vos pays d'export. Et les démarches de protection dans ces pays-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit, d'une manière générale, de la propriété intellectuelle et des brevets, c'est un droit qui est territorial. Donc, il faudrait faire des démarches dans les pays qui vous intéressent. Donc, si vous êtes, par exemple, installé au Maroc, vous pouvez commencer par protéger votre invention au Maroc, avoir votre brevet au Maroc et après faire l'extension de la protection à l'international dans les pays dans lesquels, ça c'est très important, les pays dans lesquels vous avez un marché réel pour ne pas perdre assez de ressources, beaucoup de temps et d'argent et de procédures et des honoraires des intermédiaires pour un marché qui peut-être n'a pas un potentiel pour votre entreprise. Alors, la question suivante, ça concerne la durée moyenne pour avoir l'enregistrement des actifs de propriété industrielle, bien évidemment si toutes les conditions de viabilité sont réunies.
Alors, cela diffère de la nature du titre de la propriété intellectuelle. Si on a, par exemple, s'il s'agit d'une demande de brevet, après la date de dépôt de la demande des brevets, donc généralement dans un délai de entre 3 et 4 mois, vous recevrez un rapport de recherche qui est une appréciation technique de votre invention. Donc on analyse, on examine votre demande de brevet et on vous remettra un rapport de recherche qui évalue techniquement votre invention. Et après, il y a des délais qui sont légaux. Donc il y a un délai par exemple d'1 an et demi, 18 mois pour la publication de la demande des brevets. Après, d'autres délais qui s'appliquent, qui sont définis par la réglementation en vigueur. Merci, c'est noté. Donc, la question suivante, ça concerne les sites de consultation des brevets d'invention. Ça veut dire les bases de données. Les bases de données des brevets. Oui, il y en a énorme. En fait, parmi les bases de données que je conseille aux acteurs de la recherche au niveau du Maroc, il y a la base de données et le moteur de recherche EspaceNet de l'Office européen des brevets. Il compte plus de 160 millions de documents de brevets actuellement. Et c'est une base de données qui centralise toutes les demandes de brevets qui émanent de plusieurs offices dans le monde. C'est une base de données que je recommande son utilisation fortement, que ce soit en termes d'abondance de l'information et aussi de son moteur de recherche avancé qui permet de faire des requêtes un peu plus avancées. EspaceNet, donc. Il y a aussi PatentScope de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il y a aussi Google Patents, comme il y a Google Scholar, Google Image. Il y a aussi une base de données Google Patents. Et il y a aussi pour les brevets qui concerne un pays donné, vous pouvez consulter le registre ou bien le serveur publication de chaque pays. Par exemple, au Maroc, nous avons patent.ampic.ma dans lequel vous pouvez consulter les brevets au niveau du Maroc. Mais pour des recherches de l'état de la technique, des recherches un peu poussées, je recommande EspaceNet. Merci beaucoup. Donc, la question suivante, ça concerne la publication des brevets universitaires au Maroc et le nombre de publications ainsi que, voilà, donc le nombre, à votre avis, bon, la question c'est quoi les freins par rapport au nombre de publications qui restent faibles et quelles démarches pour booster la production de brevets au niveau des universités? Merci pour la question. Aujourd'hui, la production des brevets universitaires qui émanent du monde académique au Maroc représente à peu près 80% de l'ensemble des brevets d'origine marocaine qui sont déposés au titre de l'année 2025. Nos universités marocaines, publiques ou privées, aujourd'hui sont très actives en matière de production des brevets. Ils font des chiffres qui sont très intéressants et qui sont comparables avec des pays de voisinage du Nord, notamment la France, l'Espagne ou le Portugal. On est presque dans les mêmes ordres de grandeur si nous regardons par exemple le portefeuille des grandes universités qui déposent les demandes de brevets. Cette dynamique, ça a été déclenché à l'ANPIC il y a quelques années en collaboration avec les universités publiques privées au Maroc, avec lesquelles nous avons des accords de coopération qui sont très développés et qui permettent de protéger les résultats de la recherche scientifique produite au sein de ces universités. Aujourd'hui, on a des champions nationaux des universités qui utilisent pleinement le système de brevets, qui font des dépôts des brevets, qui essaient de les valoriser, pour aller au marché et aussi générer des recettes et des revenus à partir de ces demandes de brevets. Donc, par rapport à la question aujourd'hui, donc il y a une dynamique qui est très positive. Il n'y a pas de frein. Nous travaillons ensemble en symbiose avec les universités pour qu'elles utilisent pleinement les avantages qui sont offerts par le système des brevets. Merci beaucoup. Donc, la question suivante concerne également les brevets d'invention universitaire au Maroc. Donc, est-ce qu'il y a des outils, des sites ou des registres pour identifier le devenir de ces brevets? Alors aujourd'hui, les brevets universitaires,
et même d'autres déposants sont disponibles sur les bases de données. On peut par exemple chercher le portefeuille brevet de n'importe quelle université, qu'elle soit marocaine ou étrangère. L'information, elle est publique et accessible sur les bases de données de brevets. On pourrait faire des recherches bibliographiques par déposant. La deuxième partie de la question, si j'ai bien compris, ça concerne les spin-offs, les startups. Donc, on parle beaucoup plus des brevets qui sont transformés en produits et services qui sont allés vers le marché. Aujourd'hui, à l'échelle internationale, il y a moins de 10% des brevets qui sont transformés et qui sont commercialisés et valorisés sur le marché. C'est une moyenne internationale et le Maroc se trouve aussi dans cette situation. Donc, c'est des cas par cas. Il n'y a pas un registre ou une base de données qui permet de regrouper ces informations, que ce soit au Maroc et même ailleurs. Cette information n'est pas disponible. Mais une fois le produit est commercialisé, donc, on pourrait identifier cette information au marché sur les startups et les spin-offs qui font des produits et services et qui, bien sûr, qui se diffusent dans un marché et qui sont exploitables et valorisables. Merci beaucoup. Donc, la question suivante, en fait, sont trois questions qui émanent du même participant. Donc, quels sont les brevets ou technologies externes qui nous manquent aujourd'hui pour accélérer la mise sur le marché? Et deuxième question, serait-il plus rentable de payer une licence pour une technologie existante, plutôt que de la développer en interne pendant 2 ans ou plus? Comment le transfert technologique peut-il renforcer notre avantage concurrentiel face à nos rivaux directs? Merci pour la question. Je pense que les pratiques diffèrent d'un secteur d'activité à un autre. Si on est dans le domaine pharmaceutique, ce n'est pas comme si on est par exemple dans le domaine du digital ou de la mécanique ou de la chimie. Donc, d'une manière générale, on ne peut pas estimer ou bien faire le choix entre acquisition technologique ou bien un développement. Donc, ça dépend du contexte, ça dépend aussi des budgets qui sont prévus pour ces développements et ça dépend aussi si on peut dire, du contexte global des projets ou bien de la technologie en question. La deuxième partie de la question, c'est... Donc, ça concerne le transfert de technologie, comment il peut renforcer notre avantage concurrentiel. Le transfert technologique reste une très bonne option pour les pays en voie de développement, notamment autant que une bonne partie des brevets ne sont pas protégés partout dans le monde, ce qui fait qu'on a la possibilité d'utiliser, d'exploiter des solutions techniques, des brevets qui ne sont pas enregistrés dans le pays qui veut faire ce transfert technologique. Et dans ce cadre, nous avons intégré ce volet dans la plateforme IP Marketplace, notamment dans la banque de projets innovants. Nous avons essayé de chercher les brevets libres d'exploitation au Maroc. Donc, ce sont des solutions techniques, des technologies ailleurs et qui n'ont pas été protégées au Maroc pour les offrir aux investisseurs qui s'intéressent à ces technologies pour qu'ils puissent les redévelopper au Maroc. Donc, le brevet et l'information brevet constituent un élément important dans le processus de transfert de technologie. Ils facilitent, ils accélèrent l'ensemble des opérations liées au transfert technologique. Merci. Donc, la question suivante concernant l'élaboration d'une demande de brevet d'invention. C'est quoi le processus? Alors, concernant le processus de dépôt de brevet d'invention, moi, je vais essayer de donner juste les tremplins essentiels de la procédure. Il y a déjà le dépôt de la demande de brevet. Donc, au niveau de l'OMPIC, même à l'échelle internationale, on n'exige pas un prototype ou bien une maquette pour le dépôt de la demande de brevet, mais plutôt un dossier technique dans lequel il y a une description détaillée de l'invention, des dessins et une partie dédiée à l'identification de la portée de protection souhaitée. Donc, une fois vous déposez votre demande, il y a un examen de forme pour voir si la demande elle respecte les standards de rédaction et de présentation de la demande à l'office. Par la suite, il y a un examen quant au fond. Là, votre demande est acheminée à un examinateur
spécialisé dans le domaine, expert dans le domaine, qui va évaluer votre demande quant aux critères de la brevetabilité. Il va évaluer la nouveauté de votre invention, l'activité inventive et l'application industrielle. Il y a 3 critères. Il vous enverra une notification. C'est un rapport de recherche avec une opinion sur la brevetabilité. Toutes les décisions de notre office, ils sont argumentées. Donc, vous avez un argumentaire sur les différents critères qui sont évalués dans la notification. Vous avez aussi la possibilité de réagir par rapport à cette notification dans un délai de 3 mois. Par la suite, on attend le délai de publication qui est de 18 mois après la date de dépôt de la demande de brevet, et c'est un délai qui est standardisé à l'échelle internationale. On publie la demande de brevet et on a 2 mois pour le délai des observations des tiers, au cas où il y avait des observations, que ce soit des concurrents, ou bien des entreprises ou bien des tiers qui sont concernés par cette demande de brevet. Par la suite, on établit le rapport de recherche définitif dans lequel il y a soit l'accord, c'est la délivrance du brevet, soit le rejet de la demande. Et en cas de rejet de la demande, vous avez aussi 2 mois pour émettre des observations. Voilà, merci. À peu près, c'est plus de 22 mois, 24 mois. C'est la moyenne de la procédure de A à Z au Maroc. Merci beaucoup. Donc, voilà, donc, question suivante, ça concerne le contenu de ce webinaire. Je tiens à préciser que tous nos webinaires sont enregistrés et rediffusés à travers la chaîne officielle de l'Olympique sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à les consulter à n'importe quel moment, y compris ce webinaire qui sera diffusé ultérieurement. Alors, la question suivante, ça concerne la possibilité d'avoir des formations par rapport à la formulation d'une demande de brevet d'invention. Combien ça coûte? Et combien ça coûte, oui. Combien ça coûte une formation sur la formulation de dépôt de brevet? On a une offre de formation en ligne qui est gratuite. Donc, vous pouvez suivre cette formation en ligne, notamment sur la formulation, la rédaction des demandes des brevets en ligne sur l'Académie marocaine de la propriété intellectuelle de l'Olympique ou bien sur l'Académie de l'Olympique en Suisse à Genève, que nous venons de lancer ces formations en ligne qui portent sur ces aspects de rédaction de brevets. Alors, la question suivante, est-ce qu'une entreprise marocaine doit absolument passer par un cabinet conseiller en propriété industrielle ou un spécialiste dans le domaine pour protéger ses titres de propriété industrielle et les déposer, les renouveler, voilà. Donc, non, ce n'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. C'est au choix. Vous avez le choix de faire les opérations vous-même ou bien vous passez par un intermédiaire qui pourrait être un CPI, un conseiller en propriété industrielle ou quelqu'un d'autre qui vous représentera auprès des services de l'Olympique. Merci beaucoup. Donc, voilà la question suivante. Voilà. Voilà. Comment protéger nos réalisations IT en guise d'exemple, l'utilisation spécifique de l'IA dans un cas? Bon. En fait, dans le cadre des innovations digitales, il y a 2 voies de protection qui peuvent aussi être complémentaires. Il y a la voie des droits d'auteur, c'est le copyright, qui vous accorde une protection pour le code source, c'est-à-dire la présentation esthétique de votre logiciel, de votre plateforme IT, c'est à travers les droits d'auteur. Et généralement, le droit d'auteur, c'est un droit qui s'active automatiquement avec la création de l'œuvre et ne nécessite pas un enregistrement auprès d'un organisme donné. Toutefois, il est recommandé d'avoir une preuve de date pour votre création. Et là, je vous recommande le service de datage de l'Olympique à travers son site www.edatage.rh, pour lequel vous pouvez avoir une preuve de date
pour la création de votre code source. Ça, d'une part, pour le copyright et les droits d'auteur. Il y a aussi la voie de brevet d'invention, mais là, il y a des conditions un peu strictes. Parce qu'on n'accorde pas un brevet pour un logiciel qui n'a pas une contribution technique, c'est-à-dire il n'y a pas derrière un développement dans la technologie elle-même. Et je pense qu'on a dressé cette question avec beaucoup plus de détails sur un webinaire qu'on a fait l'année dernière. Je vous invite à consulter la chaîne de l'Empik pour voir le webinaire de la protection des innovations digitales. Merci beaucoup. Donc, la question suivante, est-ce que le rapport de recherche établi suite à une demande de brevet est aussi disponible sur le site de l'Empik? Oui, il est publié après 18 mois du dépôt de la demande de brevet d'invention. On publie la demande avec le code A1. Ça veut dire publication de la demande telle qu'elle a été déposée avec le rapport de recherche de l'Empik. Et vous pouvez le consulter sur le site patent.empik.ma. Alors, la question suivante, comment et qui évalue la valeur des actifs? On parle ici de l'évaluation financière en termes de propriété industrielle lors d'une revente, par exemple, d'une entreprise. Question très intéressante. En effet, on fait une demande de brevet, on obtient notre brevet. Après, on se pose cette question légitime: combien ça vaut financièrement mon brevet? Il y a plusieurs techniques aujourd'hui qui permettent de chiffrer ou bien d'estimer la valeur financière d'un brevet. Il y en a 3 méthodes qui sont très connues à l'échelle internationale. La première méthode, c'est une méthode qui est basée sur le coût. On essaie de calculer combien ça nous a coûté le développement de ce brevet. On essaie de combiner l'ensemble des frais qui ont été engagés pour développer la solution technique et par la suite ce brevet, et on essaie de se faire une idée, estimation financière sur ces charges, et pour avoir une idée générale de combien ça nous a coûté. La deuxième méthode, c'est une méthode qui est basée sur le marché. On essaie de chercher les brevets ou bien les produits qui sont déjà commercialisés et qui sont similaires à notre brevet. Là aussi, ça pourrait nous permettre d'avoir quelques chiffres par rapport à la valeur financière de notre brevet. Et la troisième méthode, c'est une méthode qui est basée sur les revenus éventuels. Donc, c'est une méthode purement financière qui permet l'utilisation des méthodes financières pour estimer les recettes qui seront générées dans un futur proche, 3 ans, 5 ans. On fait des projections commerciales par rapport à ces recettes. Nous avons déjà organisé un webinaire qui porte sur cette thématique, et je vous invite à consulter la chaîne de l'Empik sur les réseaux sociaux. Et il y en a un webinaire qui a été dédié à l'évaluation financière des actifs immatériels, en particulier le brevet. Merci beaucoup. Donc, je pense, faute de temps, nous allons prendre une toute dernière question. Donc, ça concerne la protection, donc toujours En fait, c'est pas la protection, une approche spéciale, le mécanisme adapté pour l'examen des demandes de brevets d'invention qui portent sur les solutions de technologie numérique ou bien intelligence artificielle. Pour les innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a une particularité: ils sont régis par un article de loi, de la loi 1797, tel que modifié et complété par la loi 2313, c'est l'article 23, où il est spécifié que les programmes d'ordinateur ne sont pas brevetables. Toutefois, les inventions mises en œuvre par ordinateur qui ont une contribution technique, elles sont brevetables. Du coup, c'est l'article qui un peu donne une feuille de route sur la pratique pour examiner ces innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et voilà, du moment où l'intelligence artificielle permet de résoudre un problème dans la technologie, donc c'est brevetable. Et c'est un domaine très très complexe que je ne pourrais pas vous donner une réponse à chaud comme ça.
et c'est du cas par cas. Donc, si vous avez un cas très particulier, vous pouvez nous le communiquer à travers mon adresse mail, c'est bami@lampic.ma ou par message. Ou bien, ici à l'Ampic, on offre un service d'accueil au niveau du front office de l'Ampic. On pourra vous éclairer sur ce sujet-là. Merci. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants pour la qualité et la clarté de leur présentation, ainsi que l'ensemble des participants pour leur intérêt et leurs questions. Nous espérons que cette rencontre vous aura apporté des éléments utiles et directement mobilisables pour renforcer la gestion de vos actifs propriétés industrielles au nom de l'Ampic. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous lors de nos prochains webinaires. Excellente journée à toutes et à tous.